Alors, en fait, cette pièce a vu le jour en deux étapes. La première fois qu'on l'a créée, c'était dans un jardin public à Clermont-Ferrand, suite à une commande de la ville de Clermont pour inaugurer la place centrale, la place de Jaude de Clermont-Ferrand. Et en fait, j'avais pas du tout envie d'une place en béton pour faire cette création-là. Moi, j'avais une envie en extérieur. J'ai fait une contre-proposition dans un jardin public. Et puis ensuite, cette pièce, on l'a recréée en intérieur en janvier 2008, parce qu'en extérieur, c'était en juillet 2006. J'avais envie de faire une pièce en extérieur parce que pour moi, traverser un espace public, c'était aussi rencontrer un autre type de public, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas l'habitude de pousser la porte des théâtres. Ça, c'était ma première envie. Et puis après, là, on rentre dans l'idée de la pièce. En fait, moi, j'avais envie avec les interprètes de leur demander d'incarner une sorte de tribu, une communauté hybride, à la fois humaine, animale, végétale. On ne sait pas trop qui sont ces petits êtres, ces petits grunes. Ça pourrait être des espèces de gargouilles statufiées dans un jardin qui tout à coup prennent vie et qui sont empreints d'une forme très animale avec à la fois une chose très abandonnée, très lascif comme les grands félins dans la savane et en même temps une chose très à l'affût comme les petites mangoustes qui sortent de leur terrier pour vérifier un peu tout ce qui se passe, quoi. Et puis avec cette chose-là, comment amener une danse qui est à la fois plus élégante, plus dessinée, avec beaucoup de lignes, beaucoup de poids. Ça m'intéressait de travailler avec les interprètes sur comment changer d'état de corps. En intérieur, c'est pas du tout la même chose parce que d'abord, il ne s'agit pas de recréer, de remettre des arbres sur scène et tout ça parce que c'était pas vraiment ce qui m'intéressait, c'était plutôt de styliser en fait, du coup d'imager l'extérieur. Je l'ai fait simplement avec des espèces de taches de couleurs en prenant un sol vert, un fond vert, les costumes et l'ambiance sonore qui sont pas beaucoup vêtus quand même, ils ont une espèce de maillot avec une espèce de spirale qui leur grimpe dessus comme un ruban de verdure qui les enroule. Toute la chair en fait ressort énormément sur le verre. Je leur dis, voilà, maintenant comment vous pouvez faire cette même action-là, mais d'une manière anormale. Il y a quelque chose d'étrange qui nous pose question, en fait. C'est-à-dire que nous, en tant que spectateurs, on se raconte plein de choses différentes. Alors, le choix de la musique baroque, il y a deux raisons. J'aime particulièrement cette musique. Puis la deuxième chose, c'est qu'à l'époque des comédies-ballets, de l'époque baroque, souvent, il y avait des êtres hybrides, en fait, des centaures, des minotaures, des faunes. La musique baroque, elle a ce côté aussi bucolique. Il n'y a pas que des morceaux baroques, il y a du son, il y a des grillons, il y a des oiseaux, et puis de savoir comment on pouvait passer de ces sons-là à la musique baroque et inversement. Et moi j'ai fait la même chose dans les corps, c'est-à-dire comment on pouvait passer de cet état un peu animal à une chose qui devenait peut-être plus élégante, plus dans la ligne et dans une chose épurée. Moi j'avais envie qu'on regarde Grune comme si on soulevait une feuille, on aperçoit ces espèces de bestioles.